Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage, puis un tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Partir. Je sais pas pourquoi j'ai pensé en plus à ce tirage où c'était ça. Si j'avais utilisé ce jeu et c'est la première carte et le titre c'était il vous voit partir et c'est que vous avez raison. Donc on est peut-être à nouveau dans le même schéma. L'autre vous voit partir, vous éloignez et c'est que vous avez raison de le faire parce qu'il a peut-être déconné, hein, pourquoi pas. On a le 27, le 9, l'ermite. Il vous voit partir ou être dans le silence ou être dans la solitude. Et mais l'autre c'était il vous voit partir. C'était un tirage sur l'autre. Et donc c'était il vous voit partir. Mais là c'est vous qui partez. Ça s'est inversé en fait. Il y a quelques semaines, c'était un tirage sur l'autre et c'était basé sur ce qui se passait dans sa vie. Et ce qui se passait dans sa vie, c'était de constater que vous partez, mais que vous aviez raison de le faire, mais en même temps vous ne pouviez pas, et puis c'est parce qu'on ne peut pas quitter un lien, enfin bref, etc. Et là, c'est le tirage, il est sur vous, donc c'est vous qui partez. Et vous décidez de partir. Vous décidez de vous mettre dans le silence, vous décidez de le quitter, vous décidez de peut-être quitter le logement, le rendez-vous, la relation, de vous concentrer sur le travail, de vous concentrer sur vous. On a le cœur brisé, le 9. Ah! Alors 2 fois le 9. Alors le truc, c'est que vous avez quand même le cœur brisé, à vos risques et périls. Là, c'est pas, il vous voit partir et c'est que vous avez raison, c'est vous tester de partir, de quitter l'endroit, la relation, la communication, la situation, de vous concentrer sur vous. Mais finalement, vous en êtes triste. Vous en êtes triste parce qu'il n'y a quand même pas de communication, il n'y a pas de relation. Et donc, vous auriez pensé qu'il vous rattraperait, qu'il agirait, qu'il parlerait, qu'il ferait. Et force est de constater que non. On a guérisseur de tous les temps, le 51. Oui, mais cette fois, la différence, c'est que vous n'êtes pas si triste. Vous êtes un petit peu triste, un petit peu boudeuse, un petit peu boudeur, un petit peu déçu, en mode, tiens, le fuis-moi, je te suis, ça marche que dans un sens. Tiens, vous n'avez pas le droit un petit peu de tester, un petit peu de jouer, un petit peu de pas parler, un petit peu de pas être là. Mais la différence, c'est que je ne crois pas que vous vous inquiétez. Je pense que vous pensez qu'il est la bonne personne. On a le 51, le 6, les amoureux. Alors, même s'il y a une question triangulaire, même si vous aviez cru qu'il aimait quelqu'un d'autre, qu'il aimait plus quelqu'un d'autre, ou peut-être vous-même, vous l'avez comparé, voilà, vous avez hésité avec une autre personne, un autre lien, une autre connexion, rencontre possible de votre côté. Finalement, vous l'avez choisi et vous pensez qu'il est la bonne personne. Après, de votre côté, il y a une question de guérison aussi. Mine de rien, je crois que vous vous confrontez vous-même, vous avez décidé de vous confronter vous-même à la blessure d'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, mais surtout, je pense au rejet, abandon, trahison. Vous avez décidé de partir, de le quitter, de le laisser un peu. Vous constatez avec échec et un peu de tristesse que ça change rien à son comportement. Mais maintenant, c'est vous qui dirigez. C'est comme si c'est vous qui vous infligez la brûlure, la souffrance. C'est pas vous êtes à son crochet, un peu comme s'il y avait eu un switch et que ça s'était inversé. Parce que d'habitude, c'est vous êtes à fond, vous courez après, et c'est lui qui décide la gestion de je suis là, je suis pas là, tu souffres pas. Et là, vous avez décidé de partir et de vous auto-infliger une certaine souffrance, un petit peu. Et mais du coup vous le guérissez, vous guérissez vous-même en mode oui mais maintenant c'est moi qui ai choisi de partir et d'en être un peu triste s'il n'y a pas réponse, retour, action, etc. Vous le voyez quand même toujours comme la bonne personne et peut-être comme quelqu'un même de christique et vous l'avez choisi devant toute autre personne et vous choisissez de croire qu'il vous a choisi devant toute autre personne. On a l'ange de l'amour, le 49, le 13. Mais écoutez, il y a toujours beaucoup d'amour pour vous envers l'autre, envers lui, envers elle, envers cette personne.
Et il y a une transformation à l'intérieur de vous, il y a une guérison là, très douce. C'est vraiment cette notion de s'infliger une tristesse et de la gérer, de la guérir, de la maîtriser et finalement d'être en amour et compassion pour l'autre. Alors qu'avant, pouvez être en détestation parce que c'est lui qui vous infligeait souffrance, silence, absence. Et là, vous l'avez choisi. Dernière carte, on a la femme qui tient un cœur, le 44. Limite, vous l'aimez encore plus. Alors pourquoi? Parce que ça vous allait laisser le temps de faire ce que vous aviez à gérer là. Voyage, déplacement, travail, silence, guérison, travail sur soi, réflexion sur tout ça. En tout cas, vous l'aimez encore plus et vous allez l'aimer encore plus, vous allez voir que peut-être il est quand même là, l'autre est quand même là, l'autre vous choisit quand même. On a le 44, le 8, la force. Il y a quand même une notion d'avoir du courage quand même durant cette période, épisode. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur partir, qu'est-ce qu'on vous dit? La tranquillité. Vous l'avez quitté, vous l'avez laissé dans la relation, dans le silence, là, bref, ce qu'il y avait comme dynamique, pour être plus tranquille, pour être plus serein, plus sereine, peut-être pour vous concentrer sur une guérison, un repos, un sommeil, le travail, je sais pas, votre jardin, le ménage, être un peu seul, pour le laisser seul aussi, pour le laisser tranquille. Vous avez accepté de le laisser tranquille, il avait besoin de tranquillité, de sérénité, et du coup, peut-être qu'il y a du coup beaucoup de douceur. Tout le monde respecte ici, l'un et l'autre respectent le besoin d'espace, de tranquillité, de silence, de sommeil, de sérénité, d'absence de l'autre, hein, de son espace. On a la parole. Alors, vous êtes quand même un petit peu triste qu'il n'y a pas de communication entre vous. Donc, vous allez lui parler, recontacter ou lui redire que, mine de rien, il pourrait quand même vous répondre, relancer, revenir, que vous voulez pas quand même que la relation se termine là, comme ça. On a la naissance. Difficile quand même de prendre un nouveau départ parce que cette fois, c'est vous qui êtes parti. Vous pensiez aussi le laisser pour sa tranquillité, sérénité. Peut-être vraiment se rend-il compte qu'il est plus serein et tranquille sans vous qu'avec vous. Donc, il y a une difficulté quand même à rebondir derrière cette rupture différente des autres, cassure, coupure différente des autres d'avant. On a le contrat. Et en même temps, il y a un engagement l'un envers l'autre, ou alors vous êtes engagé dans une guérison de blessures là, émotionnelle. Il y a une sorte de contrat d'âme autour de cette situation, de cet épisode, pour guérir définitivement peut-être le fait d'avoir le cœur brisé, de vous dire qu'à chaque fois... Alors, soit vous dites que c'est terminé du coup, que cette fois c'est vraiment définitif, mais peut-être c'est pour guérir cette idée quoi. Ou alors, ou peut-être vraiment pour vous dire, voilà, c'est définitif, mais cette fois, c'est moi qui ai choisi. La souffrance, la blessure, la coupure. Alors, sur guérisseur de tous les temps, on a la séparation. Alors, le problème, c'est qu'il fallait peut-être pas donner le bâton pour vous faire battre, et l'autre en profite pour se séparer vraiment, définitivement de vous, et faire le deuil. Il prend ça pour un aveu de votre côté que vous êtes mieux sans ou que... Voilà. Il travaille sa sérénité de son côté et il se dit « Tiens, je suis beaucoup plus serein et tranquille sans toi. » Et il se prend pour le Christ, le Messie, j'ai pas besoin de toi, je suis plus important que toi et sans toi. Et je coupe avec toi et je me sépare de toi. À moins que... En réalité, ça le pousse à se séparer de quelqu'un d'autre. Il y a une notion triangulaire, là. On a le 51, le 6 est amoureux. Finalement, peut-être que toute cette situation le pousse encore plus à faire le deuil d'une autre relation, d'une autre personne, de s'en séparer ou de l'oublier. Alors, sur l'ange de l'amour. Je crois que dans tous les cas, selon la conclusion, vous aurez beaucoup d'amour pour lui. Soit vous vous direz, bon, écoute, on se sépare en bons termes, dans le sens, c'est vous qui avez infligé un peu la coupure, et puis si lui, il se sent mieux sans vous, et que vous aviez besoin de vous sentir bien de votre côté, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, et c'est la paix. Ou alors,
Ben ça le pousse à encore plus se séparer de quelqu'un d'autre, à en faire le deuil et l'oublier, et ne pas être avec quelqu'un d'autre que vous, et donc il y a beaucoup plus d'amour de votre côté. On a le retour. Je pense que c'est plutôt cette option-là. Je pense que c'est plutôt l'option... De toute façon, en fait, ce qui est sûr, c'est que vous poussez l'autre à se positionner et faire un choix. Soit c'est revenir vers vous, avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que ben, vous l'avez laissé tranquille, vous êtes laissé tranquille, et chacun a respecté l'espace de l'autre, et du coup... il aurait pu penser que c'était l'occasion, que peut-être du coup, voilà, faut le prendre mal, il faut être dans son ego, et comment vous pouvez faire ça, et se séparer de vous, mais il y a retour entre vous. À moins que ça le pousse à choisir et se dire, vous lui laissez l'espace et la tranquillité, et du coup il fait un choix, il se dit, en fait, je peux pas me séparer de ma femme, mon ex, enfin l'autre personne, la tierce, là, quelqu'un d'autre, et je reviens vers cette personne, et comme ça, maintenant il sait. Maintenant, il sait avec qui il veut être, il reviendra plus vers vous, en fait. Et vous vous séparez en bon terme, et il a fait son choix, et voilà, c'est apaisé et serein et définitif. On a le cadeau. Mais bon, l'ange de l'amour vous dit que c'est plutôt le cas numéro 1. C'est pas le cas numéro 2 et il se réconcilie avec la tierce, c'est le cas numéro 1 où il revient vers vous. Alors, est-ce que vous allez encore relancer la communication? Je pense que maintenant, c'est une question d'attendre son choix et de le laisser être avec vous, quoi, hein, se positionner par rapport à vous. On a le rêve. En attendant, on vous parle de rêver, de dormir, de procrastiner, de vous reposer. On vous dit, l'ange de l'amour vous dit qu'il y a une grande transformation à l'intérieur de l'un de l'autre, une grande guérison, pour que vous reveniez ensemble et qu'ils reviennent vers vous. Et il y a un cadeau qui vient vers vous, et il y a votre rêve qui va se réaliser, c'est qui va revenir dans une bonne composition. On a le compromis. On vous dit bien qu'il y a une réconciliation. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est ça, la réponse et la conclusion de cette situation, de cet épisode de coupure. Dernière carte, alors surpartir, et puis on vous parle en attendant aussi d'un équilibre personnel, de réaliser vos rêves, d'avoir l'espace pour réaliser des projets, du travail, de la sérénité, enfin toutes les autres choses que vous avez à régler ou à gérer à part le sentimental. Alors surpartir et la tranquillité. On a le 3 d'eau. Ben écoutez, c'est ça, on vous dit que l'autre veut revenir vers vous, mais maintenant il est déstabilisé parce que cette fois, c'est pas lui qui gère le game. Je pars et je reviens. Non, c'est vous partez et il doit revenir. Mais vous partez pour l'avoir laissé, ou vous vous êtes laissé vous-même, ou chacun a un espace de tranquillité. Et il veut revenir vers vous, il veut se réconcilier avec vous, mais il est un peu déstabilisé à l'idée de le faire parce que d'habitude, ce n'est pas dans cette configuration-là de douceur et de sérénité et de calme et de respect de limites. C'est dans un jeu de... je viens, je repars. Bon, peut-être aussi déstabilisé parce qu'il y a une histoire de triangulaire, de tierce, et que c'est admettre que c'est vers vous qu'il revient et pas vers la tierce. Donc il s'est positionné et il n'a pas envie de se remettre avec une tierce, il veut rester séparé d'elle dans ce processus de séparation. Alors, sur le cœur brisé, la parole, la naissance à l'envers et le contrat. Le 7 d'air, waouh! Alors, sachez que l'autre doit affronter ses peurs, la blessure de la trahison, la peur de se tromper, d'être trahi, parce que, mine de rien, là, c'est un vrai positionnement, c'est un vrai retour dans le calme, dans la sérénité, dans l'honnêteté, dans l'amour, la bienveillance, dans l'engagement émotionnel, avec la peur que vous puissiez le tromper, le trahir, le quitter. C'est vraiment vous donner son cœur, s'y engager, s'y investir, et que ça puisse mal tourner dans la suite, que vous puissiez le blesser, quoi. On a le chariot, la victoire. Mais bon, a priori, il va le faire et vous allez avoir gain de cause, et donc la situation va avancer. De votre côté, on vous dit aussi peut-être qu'il y a une question d'affronter vos peurs de votre côté. Il y a une sérénité dans le travail, dans vos projets, il y a des choses à fêter, mais il y a une peur aussi de vous tromper. Peut-être actuellement, vous avez peur de vous tromper dans votre travail, des relations sociales, des projets. Et pourtant, on vous annonce une victoire dans tous les cas. Dans votre travail et dans vos avancées, il y a des questions de déplacement aussi, de déménagement ou de voyage, d'excursion en préparation en cours. Alors, sur guérisseur de tous les temps et la séparation. On a la tour. Sachez qu'il y a un bouleversement chez l'autre, c'est que
on dirait que maintenant il est sûr de son choix et qu'il ne veut plus se remettre avec une tierce personne et qu'il est prêt à tout bouleverser, la vie de famille, la vie commune, la vie matérielle, les croyances, les valeurs, enfin tout ce qui était associé à cette personne. On a le 8 de terre. Il a envie de prendre ce risque parce qu'il vous voit vous prendre des risques dans votre vie et vous avez su aussi tout surmonter, vous avez aussi su vous séparer, divorcer, bouleverser votre vie matérielle, surprendre ou bousculer la famille, les codes, les conventions sociales, bouleverser les valeurs, la foi, enfin prendre des risques comme ça. Et on a l'amoureux. Donc cette personne a fait son choix amoureux, c'est vous. Et que par rapport à toutes les conséquences. Et puis aussi parce qu'il se sépare de cette tierce parce qu'elle, elle a pris le risque de ne pas revenir vers lui, de ne pas lui montrer d'amour, de ne pas lui laisser un espace de peut-être aussi de liberté, de tranquillité ou en bienveillance et pas en test pour aller faire je sais pas quoi pendant qu'il n'était pas là. Enfin bref, en tout cas, il y a des valeurs qui sont différentes chez l'un et chez l'autre. Donc, cette personne s'est guérie, a fait un choix, a envisagé de se dire que peut-être cette coupure que vous avez provoquée ou acceptée ou enfin pris bien était sonner la fin de votre histoire, mais en fait il y a un bouleversement, il a envie de se dépasser pour être avec vous, il y a une envie de finalement faire un effort pour vous choisir et pour vous montrer qu'il est amoureux de vous et qu'il vous aime et que c'est vous qui choisissez. Bon, et puis de votre côté, il y a toute cette guérison en attendant au travers de cette situation, cette guérison émotionnelle. On vous parle d'une séparation, il peut y avoir un bouleversement matériel, des prises de risques, mais vous êtes toujours à faire les bons choix pour votre vie de votre côté, dans vos projets. On a l'ermite, d'ailleurs on vous dit que vous allez pouvoir vous concentrer, il y a une question de sagesse, il y a une question de concentration sur votre travail, sur vos projets, et on vous dit que pour l'instant l'autre ne va pas parler. Alors vous pourriez, au vu de ce message, guidé par l'ange de l'amour, revenir, retenter, lui dire, re-envoyer un message pour le convaincre, que ça aille dans votre sens, pour ne pas prendre mal des choses. On vous dit que vous allez avoir un cadeau, une réconciliation, mais c'est vrai que l'autre a du mal à sortir du silence et à vous parler, à vous contacter. Donc, on vous dit que vous l'aimez beaucoup et vous avez peut-être encore un ultime effort à faire. À vous de voir si vous avez envie de faire ou si vous voulez le laisser faire. Peut-être même laisser, entre guillemets, prendre le risque de laisser gagner la tierce qui, elle, ne semble pas faire d'efforts, etc. Bon, c'est vous qui voyez. Après, vous avez beaucoup d'amour à lui donner. C'est à vous de voir la jauge aussi que vous pouvez vous permettre de donner d'amour. Si vous vous sentez bien, si vous êtes bien dans votre vie, ça vous écorchera pas la gueule et vous ne vous sentirez pas en dépression si vous prenez un refoule, un râteau. Mais si vous êtes au fond du seau, on ne peut pas donner plus d'amour quand on est en dépre. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que pourrait-il se passer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures? On a bloqué pour travailler. En fait, vous allez constater que l'autre, il est surtout bloqué au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de choses comme ça dans sa vie, que c'est peut-être pour ça que c'est compliqué avec vous, qu'il ne peut pas vous parler, qu'il ne peut pas vous voir, ou que... Voilà. On a le bon chemin. Bon, vous êtes dans le bon chemin par rapport à ça. Est-ce que vous voulez le sauver? Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez le conseiller? Est-ce que c'est son problème? Est-ce que vous pouvez un peu l'aider, mais pas trop vous sacrifier? Est-ce que vous pouvez comprendre, pas comprendre? Est-ce que c'est une bonne raison, pas une bonne raison? La relation de travail. Alors, c'est vrai que vous semblez être dans cette relation avec cette personne pour une relation de travail. Donc, peut-être de travail, tout court. Et donc, il y a peut-être des enjeux d'association, de collaboration ou de travail sur soi, de développement personnel. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Comment vous devez vous comporter pour travailler sur vous et pour que l'autre travaille sur soi? Donc, il y a toute cette dynamique-là. On a la confiance. Alors, vous allez quand même vous rendre compte que l'autre, il a des problèmes de travail, de matériel, d'argent, mais qui ne veut pas bouger. C'est un petit peu comme s'il avait un poil dans la main, qu'il était un peu flemmard, qu'il devait changer de travail, changer de lieu de vie, changer de comportement par rapport à l'argent, changer de façon de gérer des papiers ou je ne sais quoi, et pour l'instant, il bouge pas. Il veut pas trop se fouler. On a la victoire. Alors, vous allez peut-être venir vers lui comme un prince charmant, princesse charmante, sauveur, sauveuse, des bons conseils et de la motivation.
Mais le truc, c'est que lui, il bouge pas et vous, vous aimeriez vous. Le problème, c'est que lui, il veut être sauvé matériellement et vous, vous allez vouloir être sauvé sentimentalement, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il veut qu'on le pousse ou qu'on le motive ou qu'on le débloque pour des trucs matériels et vous, vous voulez vivre une histoire d'amour, en fait. Donc, finalement, il bougeait pas, mais peut-être qu'il va se bouger en mode je peux pas attendre d'être sauvé. Ou cette personne m'aide déjà assez, faut peut-être que je fasse ma part sur le plan quand même émotionnel, sentimental, quoi. La réorientation. Alors là, il y a une question de prendre un nouveau chemin. Soit cette personne prend un nouveau chemin, il bougeait pas, il joue la partie émotionnelle, il se dit non, je vais juste rien faire, je vais me concentrer sur les trucs, travail, matériel, argent que je dois gérer, et je laisse cette situation de côté sentimentale, donc il vous laisse tomber, il vous ghost. Voilà, aucun intérêt de vivre une histoire sentimentale, soit si vous le sauvez pas, soit s'il a trop de trucs à gérer. Next. Obligé de se concentrer là-dessus. Peut-être même, il y a une question pour cette personne de ou alors, il bouge et il vous dit, je crois que je vais changer de vie, de taf, de comportement financier, d'argent, de machin truc. Ça peut être vous aussi. Vous vous dites, bon, il bouge pas, je change d'objectif, de relation, de ligne de mire, de vision sur le développement personnel, sur ce lien, je sais pas quoi. Vous dites finalement on peut pas travailler ensemble en bonne intelligence sur des projets, mais aussi sur la dynamique, sur le développement personnel et sur la confiance et sur l'amour. Alors dernière carte, on a l'engagement. En tout cas, sachez que vos anges gardiens s'engagent à vous donner les bons messages pour avoir confiance en vous, stabilité matérielle, victoire dans vos projets, mais aussi pour le faire bouger lui, ou pour le faire rester comme ça, peut-être, je sais pas, mais lui, il reçoit des messages aussi pour savoir ce qu'il doit faire. Alors peut-être que vraiment, on lui dit, reste bloqué, ne bouge pas, et cette personne va t'aider. Et c'est le message que cette personne reçoit. Et ce serait à vous de l'aider et de le sauver. On a les doutes. Le problème, c'est que vous avez des doutes sur l'avenir de cette relation parce que vous dites, mais moi j'ai l'impression de l'aider matériellement, financièrement, professionnellement, en chemin de vie, développement personnel, parlant, psychologie, je sais pas quoi. Et il est où le sentimental? Il est où l'amour? Il est où le passionnel, etc. Donc, vous voyez, il y a deux plans en fait. L'autre est sur les problèmes matériels et vous êtes sur une problématique amoureuse. Et donc, vous allez avoir des doutes concernant l'avenir de cette relation. Vous allez dire, mais moi je suis dans le bon chemin, j'ai fait ce que je pouvais, ce que j'estimais faire, mais après il y a la partie sentimentale à gérer quand même, et là ça remplit pas le job, quoi. Donc vous recevez, il reçoit des messages pour pas bouger, mais peut-être pour, on le conforte dans son attitude, mais de votre côté, il ne sait pas que vous êtes conforté dans l'idée que pour vous ça doit être une histoire d'amour en fait, c'est pas une histoire de sauveur-sauvé, dépendant, affectif, matériel surtout, et etc. On a suivre ses désirs. Écoutez, en définitive, c'est vous qui suivrez votre désir. Soit vous avez envie d'avoir une relation de travail avec cette personne, de développement personnel, de binôme, d'association, de je sais pas quoi, et ça vous va, vous trouvez ça cool. Soit vous voulez rester sur une histoire de désir, d'amour et de passion, décorrélée de ça, ou pas à ce point-là. Donc c'est vous qui déciderez. Vous aurez des messages de vos anges gardiens pour vous dire, il y a quand même des doutes sur la partie amoureuse, sexuelle, passionnelle et décorréler des trucs matériels dans cette relation. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous en faites et vous en concluez. On a le retour. Bon, il y a quand même un retour. Soit cette personne revient vers vous, soit vous revenez vers cette personne. Pour en avoir le fin mot de l'histoire, a priori, il y a un retour l'un vers l'autre. Je crois que vous allez constater durant les prochaines 48 heures que cette personne ne bouge pas, voudrait venir vers vous amoureusement, mais c'est vrai qu'il est plus en train de vouloir changer des choses matérielles. Et ben vous voulez pas... vous voulez une histoire d'amour, donc qui change des choses matérielles s'il veut, qui s'inspire de vous, qui ait des conseils s'il veut, mais est-ce que vous allez le sauver? On dirait qu'il veut pas trop se fouler et qu'il faudrait que vous le sauviez. Et je sais pas si vous avez envie d'être dans ce chemin-là, parce que vous avez déjà fait le sauveur-sauvé, les codépendances et les machins, et les trucs qui sont plus des histoires d'amour après avec quelqu'un qui se foule pas trop, quoi. Donc bon. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.